préfecture, 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 mépris des centres-villes, centre-ville, centre-ville, à cause d'une mairie débile, oui débile, oui débile, ça ne peut plus durer, allez, 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 Bon. Alors, cette manifestation, elle est à l'appel du collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes. Un collectif comme le nôtre, il a actuellement plein de bonnes raisons de manifester en faveur des migrants ou en faveur des sans-papiers. On aurait pu appeler à manifester aujourd'hui contre le délit de solidarité qui est en train de toucher plein de bénévoles ou de militants qui aident les sans-papiers, qui aident les migrants, des gens, des bénévoles, des militants qui se retrouvent condamnés encore aujourd'hui, alors que normalement le délit de solidarité, on nous avait promis qu'il serait aboli. On aurait pu appeler à manifester contre le rétablissement des frontières pas seulement en Europe, qui font crever des milliers de migrants chaque année dans la Méditerranée. On aurait pu appeler à manifester contre le rétablissement des frontières pour la France, qui fait qu'aujourd'hui il y a un mur à Calais qui vient d'être terminé, qui fait qu'à Vintimille, il y a des milliers de migrants qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à passer et qui font qu'ensuite des gens se font condamner quand ils les aident à passer. On aurait pu appeler à manifester contre la nouvelle loi sur les étrangers qui est rentrée en vigueur depuis novembre 2016. Du coup, on se retrouve depuis un an avec l'impossibilité de manifester parce qu'il y a des interdictions de manifester qui nous empêchent d'accéder à ce centre-ville où il y a des gens, où il y a des passants, où il y a la possibilité d'être visible. Ça fait plusieurs manifs qui ont été interdites pour plusieurs mouvements sociaux. Ça fait plusieurs manifs pour d'autres mouvements sociaux qui acceptent de jouer le jeu et de déclarer leur manifestation qui se retrouvent soit interdites, soit entièrement contrôlées dans leur déroulement par la préfecture. Contrôlées de deux manières. D'une part, on leur interdit le centre-ville, elles sont obligées de se balader dans des rues où il n'y a personne et où elles n'ont aucune visibilité, ou alors, autre technique, déploiement policier particulièrement menaçant, même quand la manif n'entend pas rentrer dans le centre-ville. C'est le cas notamment autour des manifestations qui ont eu lieu pour l'ex-squat de la Poterie, où il y a 33 organisations réunies pour essayer de demander des logements et des papiers pour ce squat, pour ces habitants-là. Et à chaque fois, on n'a pas pu manifester au centre-ville et le déploiement policier était impressionnant. Donc il y a un enjeu aujourd'hui énorme à retrouver ce centre-ville parce que les sans-papiers, les migrants et leurs soutiens, ils ont perdu toute possibilité d'être visibles, toute possibilité d'exister politiquement. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé à cette manifestation absolument hallucinante qui s'intitule « Manifestation pour le droit de manifester ». On ne nous empêchera pas de manifester, état d'urgence, état policier, on ne nous empêchera pas de manifester, état d'urgence. Les sans-papiers,